émission Parlons genre qui a comme devise l'égalité des genres au centre de nos actions. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, Parlons genre, votre chère émission de la communauté baptiste au centre de l'Afrique, est dédiée à la promotion de l'égalité des genres. Parlons genre, c'est un espace d'information, de sensibilisation, de dialogue et de réflexion afin de mieux comprendre les enjeux du genre et promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, non seulement dans la communauté chrétienne, mais aussi en famille et dans la société en général. Les objectifs spécifiques de l'émission Parlons genre sont essentiellement de renforcer les connaissances des auditeurs sur les enjeux du genre afin de promouvoir les principes de l'égalité, la parité, l'équité, la mixité et la non-discrimination pour une inclusion effective dans la jouissance des droits, sensibiliser la communauté ecclésiastique et la société sur la prévention et la lutte contre les inégalités de genre pour le respect de la dignité et des droits de tous. Bienvenue dans votre chère émission Parlons genre, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Appelez-nous Maître Marie-Gilles Cagneret, la présidente du comité interne pour l'égalité des genres, œuvrant au sein de la communauté baptiste au centre de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très particulièrement important dans le contexte que traverse la RDC. Nous allons parler de la participation des femmes dans le processus de paix et sécurité et la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons eu à participer à un atelier au mois de juin sur la résolution 1325 et l'agenda Femmes, Paix et Sécurité organisé par le service civil pour la paix, coordonné par Madame Odile Boulaboula, appuyé par le partenaire Pain pour le Monde. Et c'est dans les prolongations de cette initiative que votre émission Parlons genre consacre cette édition à un bref exposé à ce sujet. Notons que les femmes et les filles sont victimes de beaucoup de vulnérabilités, beaucoup de violences basées sur le genre et violences sexuelles qui sont souvent utilisées comme les armes de guerre pendant les conflits armés. La tendance de la communauté est de continuer toujours à considérer la femme comme victime de violences basées sur le genre. Mais il faut noter que considérer la femme comme victime, oui, mais il faut plutôt continuer à considérer les femmes pas seulement comme des victimes, mais aussi comme des actrices du changement, comme les actrices pour la promotion de la paix, comme les actrices dans la participation et leur implication dans le processus de paix, dans le processus de négociation, dans le processus de médiation pour une paix durable. Alors, parlant de l'historique de la résolution 1325, c'est d'abord un instrument juridique international qui a été adopté le 31 octobre l'année 2000 par le pays membre des Nations Unies. Et elle avait été adoptée lors d'une réunion qui avait été tenue par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n'est qu'après 10 ans que la RDC avait adhéré à cette résolution. Donc, la RDC avait adhéré à cette résolution l'année 2010, après 10 ans de la ratification de la résolution 1325. Elle a été initiée par les organisations membres de la société civile. Et comprenez que la plupart de ces organisations étaient les organisations féminines parce que c'était la question
qui avait touché beaucoup plus les femmes pendant les conflits armés. Mais aussi les organisations onusiennes telles que l'ONU Femmes et quelques pays membres qui avaient adhéré, qui avaient signé, qui avaient ratifié la résolution 1325. Signalons que la résolution 1325 repose sur 4 piliers principaux. Premièrement, nous avons la participation. Quand on parle de la participation, quand la résolution 1325 parle de la participation, elle a fait allusion à la participation des femmes et des filles dans le processus de paix. Elle fait aussi allusion à la participation des femmes dans les instances de prise de décision. Pourquoi? La femme doit être représentée valablement dans les instances de prise de décision pour la prise en compte des réalités qu'elle a toujours vécues en tant que femme pendant les conflits armés. À d'autres termes, si nous pouvons avoir une hiérarchie dans laquelle il n'y a pas de femmes, les besoins des femmes ne seront pas pris en compte. Raison pour laquelle la résolution 1325 avait mis comme premier principe, premier pilier, la participation de la femme. Cela implique même la participation de la femme dans le processus de paix, dans le processus de négociation, dans le processus de médiation, dans le processus de la table ronde en matière de paix pour une paix durable. Là, c'est la participation comme premier pilier. Le deuxième pilier parle de la protection. La protection des femmes et des filles contre les violences liées au conflit constitue une obligation qui cadre avec la protection des droits humains et la condition essentielle pour la construction d'une paix durable. Ici, la résolution 1325 fait beaucoup plus allusion à la protection des femmes contre toutes ces formes de violence qu'elles subissent pendant les conflits armés. Et surtout, la punition ou les sanctions adressées aux auteurs de ces violences. Ça fait aussi partie de sa protection. Et quand on parle de sa protection, on doit faire aussi allusion à ses besoins, aux besoins de la femme qui est victime, ses besoins sexuels spécifiques. Cela implique les pays membres et signataires de la résolution 1325 à protéger les femmes, à protéger les filles contre toutes les formes de violence qu'elles subissent pendant la guerre, pendant les conflits armés. Le troisième pilier, c'est la prévention. Quand on parle de la prévention, la paix ne doit pas intervenir lorsque le conflit est déjà installé. Il faut également anticiper les risques des conflits, agir anticipativement sur les causes des violences et empêcher leur perpétuation. La prévention sert aussi à renforcer le système d'alerte. Et qui est appelé à faire ce système-là d'alerte? C'est toute la communauté, mais surtout les femmes et les filles, parce que ce sont elles les victimes de violences qu'elles subissent dans la communauté pendant les conflits armés. Ça, c'est la prévention. Le quatrième principe, c'est le relèvement. Après la guerre, après les conflits armés, la vie doit continuer normalement. Mais ce n'est pas à dire que quand on finit la guerre, subitement, la vie doit reprendre de manière normale. Il y a tout un processus de relèvement pour que cette femme-là, pour que cette jeune fille, la victime du viol, victime de violences basées sur les genres, se relève. Il faut un processus. Il est essentiel parce que
la fin des hostilités ne signifie pas automatiquement le retour à une vie normale. Après un conflit, les femmes et les filles doivent pouvoir reconstruire leur vie, retrouver leurs moyens de subsistance et participer pleinement au développement et à la construction de leur communauté. La résolution 1325 est le fruit d'un long plaidoyer. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, ce n'est pas quelque chose qui est tombé brusquement. Elle a fait l'objet d'un long plaidoyer des mouvements de femmes, des mouvements, des organisations membres de la société civile, les États, les pays membres des Nations Unies. Ça, c'est ce que nous pouvons retenir de la résolution 1325. C'est un fruit de beaucoup de plaidoyers face à la situation de la femme pendant les conflits armés. La femme ne doit pas être considérée uniquement comme une victime de la guerre, mais également comme actrice de paix pour le changement, et cela par sa participation effective au processus de paix à tous les niveaux de la prise de décision. La 1325 parle de l'implication effective et significative des femmes dans les processus de paix, de négociation, de médiation, en bref, dans les résolutions pacifiques des conflits. Les femmes doivent être représentées dans les instances de prise de décision à tous les niveaux pour que leurs besoins en rapport avec leur protection soient pris en compte par les autorités et que les auteurs de violences qu'elles subissent soient appréhendés et réprimés conformément à la loi. En ce qui concerne l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, l'agenda Femmes, Paix et Sécurité est l'ensemble des politiques, des stratégies, des actions, des mécanismes mis en place par les États membres des Nations Unies et signataires de la résolution 1325, les organisations membres de la société civile, pour appliquer les engagements de cette résolution. En d'autres mots, la résolution 1325 est la norme, tandis que l'agenda Femmes, Paix et Sécurité est un cadre d'action qui permet de transformer cette norme en résultats concrets. Pour chuter, on peut se poser la question de savoir quel est le degré de la participation de nos enfants, filles ou des femmes dans la communauté, leur degré d'implication dans les processus de paix au sein de nos familles, au sein de nos écoles, au sein de la société. Mesdames et messieurs, pour en savoir plus, ne manquez pas dans la prochaine édition de votre émission Parlons Genre, où nous essayerons d'en parler dans les détails. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission. Nous vous disons merci de votre attention et à la prochaine.